Maybe I don't wanna know the way home, taking on a journey, I got places to go. Je vais vous faire un petit room tour de là où on loge. Donc en gros on loge dans cette grande petite maison en acier, un peu bizarre. Déjà les toilettes sont ici et la salle de bain est ici et en fait c'est commun. Donc là on a la douche, le sèche-linge qui est ici, le lave-linge qui est ici et voilà. Donc c'est assez rustique mais ça va, c'est pas trop mal. Juste il y a énormément de moustiques ici et d'animaux, tout genre. Et en fait on rentre ici, donc on a la moustiquaire et la porte. On a un petit salon. Donc cette habitation on le partage avec 3 autres personnes, 3 Anglais. Là on a la cuisine. Ici c'est la chambre des 3 Anglais et là c'est notre chambre qui est comme ça du coup. Donc vraiment il y a un lit qui prend toute la place et une penderie. Et en gros au tout début ici on logeait dans la grande baraque qui est à côté qui contient 8 chambres, donc il peut contenir 16 personnes on était dans une chambre avec une salle de bain privée et en fait on a dû changer parce que y a d'autres personnes qui sont arrivées qui n'étaient pas en couple et vu qu'il y avait une chambre spécifiquement pour un couple, et bah on a dû changer, voilà. Et là Tristan il se pose parce que c'est le coin wifi et du coup on se met ici et en fait ça c'est le workshop. Là il y a les camions et là il y a des habitations de gens qui travaillent à la ferme et en fait derrière la route c'est la ferme. Donc là ce matin journée de travail et aujourd'hui du coup je dois être avec le boss et j'ai rien compris à ce que je devais faire. Du coup bah là je suis planté en plein milieu de la ferme. Il y a la voiture du boss là, lui il est parti sur un tracteur je sais pas où et on m'a rien dit de faire, du coup bah je sais pas quoi faire. C'est vraiment les Australiens des fois tu comprends pas ce qu'ils veulent, c'est aberrant. Donc typiquement là on est dimanche, on travaille depuis 7h du matin et il est environ 11h15 je crois. Et en gros bah là on attend les camions qui arrivent et depuis 7h on a vidé 3 camions. Voilà, donc autant vous dire que c'est très tranquille et en fait on les vide ici du coup. Là il y a les tracteurs, le camion monte là-dessus et en fait on a juste à ouvrir une trappe et ça tombe ici. Chase a miracle, it's possible. You just gotta open the door. Darling, it's cold. On est à notre 12e heure de taf, donc c'est la première fois qu'on fait autant d'heures. Ça commence à être un peu dur, mais apparemment la semaine prochaine on fait un peu moins d'heures, on fait entre 8 et 9 heures. Donc avec Mel on a voulu assurer nos arrières et continuer un peu plus vu qu'ils ont besoin de monde, ça commence à être la saison, donc il y a pas mal de taf. Donc là on continue à bosser, Mel elle est sur un autre camion et là j'attends le mien. Donc voilà, ça fait du boulot, ça va faire une grosse journée. Demain on recommence à 7h du matin, donc on a intérêt de manger rapidement, dormir bien pour lundi quoi. Bon, ça fait quoi de travailler 13 heures d'affilée? Bah on est fatigué hein. Et on n'est toujours pas parti. Ouais, on nous et demande ça, c'est notre repas gratos de ce soir. Enfin, on croit que c'est gratos, hein, mais on verra demain. On nous demande de rester jusqu'à minuit. Donc on a commencé à 7h, ils veulent qu'on reste jusqu'à minuit. Et que demain on revienne à 7h du matin. Donc autant vous dire que c'est trop ça dur. fait une journée de plus de 16 heures. Et après on renquiller sur une journée de 10 heures. Du coup ça commence à faire un peu beaucoup. Même si on est là pour faire de la moula, c'est un peu trop chiant. Ouais. Et moi là j'ai envie de rentrer, Tristan non mais... Bah si, en vrai je suis un peu fatigué. Je veux bien faire 1 heure ou 2 pour dépanner, enfin sur ce qu'on fait, pour faire des thunes. Oui, vraiment pas pour dépanner, non, vraiment pas. Dépanner, mais si je dois rester jusqu'à minuit, non c'est chiant. Non. J'ai juste envie de prendre une douche dégueulasse, j'ai les mains dégueulasses, j'ai plein de poussière partout. Don't fear the road, just come along with me. You're not alone out there. Let's write a song, make up the melody. If you're looking for me, baby. Du coup aujourd'hui on est à notre 2e semaine de ferme dans la ferme céréalière et du coup la moisson devait commencer en ce moment et elle a beaucoup de mal à
démarrer et au final elle va pas vraiment démarrer. Et du coup aujourd'hui on a une réunion à 15h avec entre guillemets les responsables et ils nous ont dit que du coup On a été virés. Et non. presque on était virés. Ils nous ont dit qu'à partir de la fin de la semaine on passait à du 32 heures par personne et par semaine sur 4 jours de boulot. Donc ça nous arrange pas du tout pour mettre de l'argent de côté et pour valider notre deuxième visa si on en a besoin. Donc là il y a une vingtaine de personnes sur le carreau concernées. Ouais. Et du coup là maintenant il va falloir qu'on cherche un autre plan parce que nous on pensait qu'on allait rester ici au moins un mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en gros nous on est arrivé il y a 1 semaine et demie. Quand on est arrivé il y avait que 4 personnes qui travaillaient avec nous, enfin 4 backpackers un peu comme nous. 2 jours après il y a à peu près je sais pas, peut-être un peu moins de 10 personnes qui sont arrivées et depuis dimanche, lundi, aujourd'hui on est mercredi, il y a une autre dizaine de backpackers qui sont arrivés. Donc en gros on est environ 25 et plus les gens arrivaient, moins il y avait de travail, sachant que déjà on n'avait pas assez de travail pour 6. Donc en fait on se disait putain ça craint. Et ce qui s'est passé, c'est que ils arrêtaient pas de nous dire ouais la saison va être chargée, ça va arriver dans 3 jours. Chaque 3 jours ils nous disaient ça. Et aujourd'hui ils nous ont dit non, ça n'arrivera pas. Et donc en fait on est tous dans la même situation à devoir donc tout le monde va rester ici pour faire quand même les 32 heures vu qu'on ne paye pas le logement et qu'on a quand même, on peut mettre un peu d'argent de côté, le temps de chercher. Et puis après s'il y a des gens qui partent, on pourra récupérer un peu d'heures. Nous on va chercher évidemment pour avoir autre chose et on verra. Et du coup, au lieu de gagner environ $1 500 par semaine, voire plus, on va gagner grand maximum $950. Donc ça fait par semaine, donc ça fait un gros trou dans le budget. Donc après c'est pas négligeable. C'est toujours mieux que rien. Que rien, voilà. Mais par contre, en fait, ce qui nous fait vraiment chier, c'est qu'on va avoir 3 jours de repos. Et 3 jours de repos ici, on n'a rien à faire. Ouais, t'as rien à faire. Enfin, donc on va juste chercher du boulot pendant ces 3 jours de repos là et on verra la suite. Alors Tristan, ça avance? Ouais, ça avance. Là j'ai une petite touche, mais il y a un peu des salaires quoi. C'est $800 pour la semaine, donc ça fait $20 de l'heure. Donc quand tu passes d'un $34 de l'heure à $20, ça donne pas envie. Tu pleures. Donc là, on est en day off aujourd'hui. On a travaillé 6 jours d'affilée, donc notre day off tombait aujourd'hui normalement. À partir de demain, on a des horaires réduits et jusqu'à la semaine prochaine. Donc, comme on l'a dit précédemment, on va rester ici le temps de trouver autre chose. Sauf que là, les seuls trucs qu'on trouve, en fait, on est payé une misère où on peut faire vraiment très peu d'heures, ce qui ne nous intéresse pas. Donc pour l'instant c'est compliqué, voilà, on espère que ça va changer, qu'on va trouver quelque chose de plus intéressant bientôt. Bon, ce qui devait arriver arriva, on est officiellement viré de la ferme de graines. En gros, ils nous avaient dit mercredi qu'on allait faire que 32 heures par semaine et aujourd'hui ils ont sélectionné des personnes, bizarrement tous les Français. Donc tous les Français sont virés et il y a nos 3 colocs anglais qui sont virés aussi. Et en fait, au-delà du fait qu'on s'y attendait un petit peu, ça sentait un peu mauvais. C'est un peu c'est assez respectueux la manière dont ils l'ont fait et la manière dont ils sont sélectionnés. Ils nous ont dit qu'ils avaient sélectionné par rapport à la performance. On avait manqué de performance. Autant vous dire que pour manquer de performance ici, je me remettrai en question parce que ça voudrait dire que vraiment aucune capacité quoi. Donc bref, ils ont un peu sorti des excuses bidons et donc là on a 3 jours pour partir. On est lundi, on doit partir mercredi absolument. On a d'autres pistes, mais rien de hyper concret. Donc on va essayer de les activer aujourd'hui un petit peu plus et on va faire des machines, on va nettoyer la voiture, on va essayer de faire le service pour la voiture et voilà, et on va partir. Les derniers jours à Gondi Windy.
Et oui, on a trouvé du boulot. On va aller s'occuper du crottin des chevaux. Et ce matin, on nous a prévenu qu'on n'avait plus de boulot. Et là, on a normalement un nouveau boulot. Si ça, c'est pas merveilleux. C'est beau. Come and give your love. Bon, on vient de quitter Gondi Windy. On est jeudi 24 octobre. On est resté 2 semaines et demie là-bas. Presque 3 semaines, on marque. Voilà, et on pensait pas quitter Gondi Windy si tôt, mais le travail nous en a dit autrement. Il fallait qu'on parte, quoi. Donc voilà, donc là, on a 11 heures de route pour arriver à notre destination. Don't play it safe, I'ma let you fall, but I won't let you break. Wanna chase the sunset. Are you ready? Alors on est à Clairview, près de Clairview. On est parti de Gondi Windy hier et on a fait un stop à Rockhampton hier, on a dormi. Et là on fait un stop ici avant d'arriver à Mackay, qui est notre destination finale. Et on a encore 1h30 de route je crois pour aller à Mackay, donc voilà. Et il y a la mer enfin, elle est très loin mais elle est là. On est arrivé à notre deuxième ferme. Alors là, on va faire un petit room tour de notre logement. On a un peu de boulot. Donc on va commencer ici avec notre évier provisoire pour les prochaines semaines car la cuisine n'est pas encore construite. Donc toutes nos vaisselles et tout, ça va être ici. On a le lave-linge qui est là. On a Mel qui est ici. Ensuite, on rentre dans le salon et tout ce qu'on veut. Donc pour le moment, c'est la cuisine provisoire là-bas. Ici, c'est le jacuzzi des habitants et apparemment quand ils veulent perdre du poids, ils font du jacuzzi parce qu'ils sont jockés. Et du coup, le poids est hyper important. Ici, un canapé qui est un peu crade pour le moment, mais on va tout nettoyer. Ici, c'est une pièce avec rien du tout. Hop, ici, donc ça va être la future cuisine qui va être là avec le frigo qui est en marche mais qui est dégueulasse, qui a déjà mis plein de flotte et tout ici parce qu'ils ont tout laissé fermer. Ensuite, on arrive ici dans la salle de bain commune avec le couple de Français qui sont déjà ici, donc je pense que c'est leur chambre ici, qui sont du coup beaucoup mieux lotis que nous. On va pas se le cacher, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, si on continue la visite, il reste la chambre où on a déjà commencé à faire un peu de ménage ici. Donc c'est assez grand, c'est plutôt pas mal, mais beaucoup dégueulasse. Voilà, on est dans une écurie, c'est pas la folie. Boss c'est hyper conne, mais on y est. On va voir si on reste là longtemps ou pas. We won't get this chance every day. Darling, it's cold out there. Don't fear the road, just come along with me. You're not alone out there. Let's write a song, make up the melody. If you're looking for me, baby, you know you can find me following the sun. Somewhere running up my heartbeat, I don't look behind me. Étant en Australie, on avait oublié que c'était bientôt Noël parce qu'il fait quand même 30 degrés dehors. Mais en fait, les centres commerciaux nous rappellent que ouais, c'est bientôt Noël. C'est hyper bizarre de voir ça. Following the sun. Une journée à l'écurie, on vous emmène avec nous. Il est 4h30. Début de la journée, c'est dur. C'est le 3e matin, mais là c'est dur. 5h, on part de la maison. Oh 58. 4h58, on part de la maison. Bon petit fail ce matin parce que déjà d'habitude on part en t-shirt. Et là c'est la première fois qu'il fait froid. Et donc on sort de la maison et il y a directement des box. Tristan va commencer cette partie-là. En gros il faut vider les seaux d'eau. Ici les vider. Et ensuite remettre de l'eau fraîche. Et moi je vais à la maison. Et là ce matin il n'y a personne, on sait pas pourquoi. Ça se trouve on pouvait commencer plus tard que 5h. Parce qu'en gros la chef qui est un peu méchante, et elle est pas là. Following the sun. Following the sun. You can lean on. Voilà à quoi ressemblent les chevaux de course dans cette écurie.
bien musclé. Donc tous les seaux ont été vidés et nettoyés par Tristan. Et maintenant, il est rempli. Ce qui prend quand même pas mal de temps. Hein. Ça fait déjà 1 heure qu'on travaille. Mais ça, c'est mieux. Franchement, l'eau, c'est un peu mieux, je trouve. Non? Bah, quand tu laves, c'est quand même physique. Ouais. T'as les C'est mains vrai. dans la flotte et tout, mais quand tu remplis, quoi, Ouais. Allez, c'est parti. You can lean on me. You can lean on. Il est 7h32, on a fini l'eau et donc du coup on va commencer à nettoyer les box, sachant que on est aidé d'une autre personne, donc on est 3 à nettoyer les box, donc ça va assez vite. Tristan? Ça commence à être long, ouais. You can lean on me. Matinée terminée, donc on va marquer nos horaires sur ce tableau. Et il m'avait appelé Mélinda. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a fini la matinée mais on travaille l'après-midi, Mélinda et Tristan. Et on commence à 15h et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Bon, il est 15h, on a fait une petite sieste, on s'est douché, on a fait une sieste, on a mangé. Et il est temps de partir re-remplir l'eau. Donc on va refaire tous les trucs d'eau. Donc on pense que ça va nous prendre une demi-heure, 1 heure. Plutôt une demi-heure je pense. Journée finito? Ouais, terminé. Ouais. Bonsoir. Et pour terminer la journée, j'ai été déposer un couple de personnes qui habitent sur la ferme, mais qui ne travaillent pas dans la ferme, à l'aéroport. Et ils nous ont donné 20 $. Donc voilà, c'est notre salaire cette semaine. C'est Trop bien. presque 1 heure de boulot à l'écurie. Ouais, et du coup, bah, on boit une bière pour fêter ça quand même. Hein. If you're looking for me, baby, you know you can find me following the sun. Somewhere running up my heartbeat, I don't look behind me, following the sun. Following the sun. Following the sun, you can lean on. You can lean on me. You can lean on. You can lean on me. Alors aujourd'hui, on est en day off. Donc du coup, on a décidé de visiter un petit peu Mackay. J'appelle ça comme ça. Et on a été à 1 heure de là où on habite. Ça s'appelle Finch Hatton. Et il y a plusieurs cascades. Donc en gros, on se gare. Et ensuite, on fait à peu près 2 km à pied. Et voilà. Et on arrive ici. Et c'est trop beau. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves keep faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves. Bon, on repart dans la recherche intense de boulot. On a été à une agence de recrutement, je pense, pour un taf en tant qu'ouvrier ici. Ça a l'air pas mal et ça a l'air beaucoup mieux payé aussi, mais le problème c'est qu'il faudrait juste qu'on dorme dans le van et qu'on trouve une Ça, acco c'est pas un problème. ici. Non mais enfin ça coûte un peu plus cher que l'accommodation qu'on a ici. Bref,
Donc à voir. Et du coup demain, normalement, on a l'entretien avec le patron. Et vendredi, on a un autre entretien. Voilà, on croise les doigts. On verra bien. Donc là, on a fini notre journée à ramasser du crottin et à donner de l'eau aux chevaux. Et on a un entretien pour un autre boulot à 20 minutes à pied de là où on est actuellement. Pour faire je ne sais quoi dans une entreprise de recyclage. Du coup, on y va. Apparemment, on peut faire pas mal d'heures, c'est pas mal payé, il y a de l'overtime, tout ça. Donc ça peut être une piste intéressante pour éviter de gagner pas beaucoup d'argent à l'écurie, quoi. Faking me out, I can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. I can't make you happier now. You can fight it, you can breathe. You say something so loving, but now I've gotta let you go. You'll be better off on someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts. Là, on est à une plage dans un parc national. Il est actuellement 5h du mat. Faut qu'on soit là pour le lever du soleil. Et en fait, il y a des rangers qui donnent à manger à des kangourous. Et du coup, c'est l'attraction ici. Et donc, voilà, on peut regarder aussi, hein, c'est n'importe quoi. Il y a plein, on voit pas il y a des vraiment. cartes de personnes qui arrivent pour 4-5 kangourous qui viennent manger sur la plage. Hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I'll say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves keep faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves keep faking me out. I can't make you happier now. I just wonder what you're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Alors ce matin, on a profité un petit peu à Cap Hillsborough. Du coup, on va sûrement vous mettre des images avant cette vidéo-là. Et là, du coup, on est retourné au garage pour régler notre souci d'embrayage ou de boîte de vitesse. On sait pas trop. C'est pas hyper gênant pour le moment, mais on veut vraiment régler tout ça avant de reprendre la route et faire 1000 km, 2000 km, ce genre de choses. Et vu que ça risque d'arriver incessamment sous peu, on s'en inquiète tout de suite. Et du coup, voilà, on attend un peu le verdict d'ici quelques heures. Heat waves been faking me out. Heat waves. C'est horrible, c'est dur. Been faking me out. Sometimes all I think about is Bon, Tristan, on fait quoi là? On va chercher un cooker et on va essayer de chercher un ventilateur pour le van parce qu'on va peut-être bientôt partir du travail. Ah, il y a peut-être ce qu'il nous faut. Et on a des petits problèmes encore avec le van puisque la boîte de vitesse bégaye. On a du mal à passer la première, donc il faut qu'on règle ça rapidement, voilà. late nights in the middle of June. Heat waves been faking me. Après 2 semaines à l'écurie, c'est notre dernière matinée ce matin. Et vous voyez les grosses lacs d'eau partout. On est dans le nord de l'Australie et l'été commence à arriver. Et en fait, dans le nord, quand c'est l'été, il pleut énormément. Et dans le sud, il commence à faire beau, alors que normalement, il fait froid. I can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. I can't make you happier now. C'est la fin. C'est la fin de l'aventure à Mackay. Heat waves been faking me out. Can't make you happier Direction Nouvelle Ferme. now. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now.
My baby, my Valentine. Yeah. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. Oh. On est arrivé à destination, donc à Dimboula, pour notre prochain travail. Et là actuellement, donc on est dans le camping qu'on a réservé pour plus d'1 mois et demi, je crois. Du coup, on devait commencer le travail lundi à 2h, d'après la RH de l'agence d'intérim. Et au final, on est parti au culot au travail, tout de suite, là, avant d'arriver au camping, pour demander si on pouvait commencer demain. Parce que du coup, nous on est arrivé demain, on n'a rien à faire, parce que demain c'est dimanche. Et dimanche c'est payé plus, parce que c'est dimanche. Et aussi pour changer notre jour de repos, parce que le jour de repos était dimanche. Et du coup, vu que c'est dimanche, c'est une journée où on peut gagner énormément d'argent. Et du coup, on devait faire la passe dessus, parce que du coup le jour est fixe. Et on a réussi du coup à changer notre jour de repos et à commencer du coup demain. Donc on a... À 7h30. Ouais, avec le culot, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, donc plutôt bien. Plus qu'à essayer de changer les shifts à un Ouais. moment donné, parce qu'on fait des shifts d'après-midi, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais on va attendre, parce que pour l'instant, on en a déjà demandé beaucoup, donc on va attendre un peu. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi. Your body they make a wish. On fait notre premier jour à Graineflot dans une nouvelle ferme de graines. Donc ce matin, on s'est réveillé, il faisait 5 degrés au camping. Et du coup, là, on est bien couvert pour aller au boulot. Et donc, les températures descendent bien la nuit, donc ce qui est positif pour nous, et remonte bien la journée. Sauf aujourd'hui, où je crois qu'on va être aux alentours de 24-25. Ouais. Donc c'est déjà mal très pour bosser, bien. c'est cool. Mais ça change du 35-40, quoi. Premier jour de boulot, on est à plus de 10 heures de travail et on ne fait pas grand chose, donc c'est très, très bien comme ça. Et du coup, on gagne beaucoup d'argent parce qu'on est en overpay, donc c'est fois double. Normalement, on attend la confirmation de la paye. Mais du coup, ça ferait $60 de l'heure, on ferait à plus de $500 en une journée, ce qui est incroyable. I go spend for your head. So I call it once, I don't care what they said, cause your matter. Now him I want to carry for my head every night.